Bonjour, bonjour, bienvenue sur la chaîne Je peux pas, j'ai puzzle. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo de rentrée. J'annonce, ça va être une vidéo à la cool, peinard, où il va surtout être question de papoter, histoire de reprendre en douceur et d'introduire la suite. Suite qui s'annonce absolument merveilleuse, je n'ai pas peur de le dire, puisque nous nous apprêtons à entrer dans la plus belle et la plus merveilleuse des saisons, l'automne. Ah bah moi je suis team automne, bien sûr. Pour les sublimes couleurs que prend la nature, pour les plaids douillets et les chaussettes pilou-pilou, évidemment, pour l'arrivée des courges en tout genre sur les étals, et évidemment pour les sessions puzzle à faire bien au chaud sur un fond de musique folk avec un petit rooibos épicé, pendant que le temps est gris et pluvieux dehors. C'est beau. Là, on a perdu tous les adeptes de l'été, qui ont d'ores et déjà quitté cette vidéo. Programme de ces prochaines semaines. Accrochez-vous à vos supports à puzzle parce que ça va donner. La semaine prochaine, mini haul et wishlist de rentrée. C'est vrai que plusieurs beautés sont arrivées à la maison ces derniers jours, donc il est de mon devoir de vous les montrer et de vous les présenter en bonne et due forme. Ensuite, nous clôturerons le bilan puzzle estival. J'ai bien avancé sur ma pile à faire de l'été que je vous avais présentée en vidéo. Je crois, si je ne me trompe pas, qu'il me reste 1 ou 2 puzzles que je n'aurai pas eu le temps de faire. Ce sera pour l'année prochaine. Et après, on rentrera dans le dur. Pile à faire de l'automne, sélection spéciale Halloween, puzzle of the day, en veux-tu en voilà, avec des petites musiques d'ambiance. Un peu plus tard, des vidéos puzzlesques de Noël aux petits oignons. J'ai dit accrochez-vous. Bien sûr, il y aura du vlog La Dernière Pièce, qui est, si jamais vous débarquez ici, la boutique en ligne de beaux puzzles illustrés que j'ai lancé avec 3 associés absolument fantastiques. Si vous cherchez des beaux puzzles, ils sont chez nous. Un petit tour au QG de La Dernière Pièce est déjà prévu de mon côté pour la mi-septembre, donc évidemment je vous embarquerai avec moi pour tout vous montrer. Les coulisses, les nouveautés, possiblement notre nouveau local dont on prendra bientôt possession. Ça va être fantastique. Bref, c'est l'excitation, nous sommes sur une rentrée et une fin d'année qui se profile derrière d'anthologie puzzlesque. En parlant de La Dernière Pièce, ces 2 beautés sont arrivées sur la boutique il y a peu et je vous ai filmé il y a quelques jours l'unboxing et l'opération shooting, les coulisses, les backstage. Je pense que ça n'intéressera pas tout le monde, mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont intéressées à l'idée de voir comment je m'organise, comment je procède pour mes shootings, etc. Donc je vais vous mettre les plans juste après. Juste avant, je voulais vous inviter à me poser vos questions puisque j'aimerais vous tourner une nouvelle vidéo foire aux questions très bientôt. Je sais que la première vous avait beaucoup plu, je vous la remets dans le petit i. Pour les personnes qui ne l'auraient pas vue, je vous conseille vivement d'aller la regarder avant de me poser vos questions pour éviter de me poser des questions auxquelles j'aurais déjà répondu. L'espace commentaire sous cette vidéo est donc à votre entière disposition. Faites-moi part de vos interrogations en lien avec les puzzles, La Dernière Pièce, mon matériel de tournage, pourquoi pas, et j'y répondrai très bientôt. J'incruste maintenant les plans coulisses de shooting filmés il y a quelques jours et je vous retrouve juste après. Flashback. Vous voyez un morceau de persillette. Papa, il n'est malheureusement pas présente pour cet unboxing, alors pourtant qu'un petit message lui est adressé par Virginie. Je vous le lis. Ma petite papaye, voici un nouveau carton que tu pourras placer où bon te semble pour des siestes de grande qualité. Parce qu'elle a déjà le précédent carton que je vous ai unboxé dans un vlog il y a quelques semaines. Je ne peux pas le jeter. Elle fait ses siestes quasi quotidiennement dessus, donc ça me ferait trop mal au cœur. La problématique est que c'est un carton d'une certaine taille, tout comme celui que je viens de recevoir. Donc si je garde tous tes cartons, Virginie, ça ne va pas le faire. Je vais vivre moi-même dans les cartons. Donc j'espère qu'elle n'adoptera pas celui-ci. Je vais la prévenir, je vais lui dire « Papa, il faut que tu fasses un choix. » Et à côté, Virginie m'a mis « Ah, il y a des beautés là-dedans, madame la PDG. »
j'ouvre. Oh, j'ai hâte. Alors je sais déjà qu'il y a dans ce carton les deux nouveaux modèles de 1000 pièces de la marque Peacely qui sont arrivés sur la dernière pièce la semaine dernière quand vous voyez cette vidéo. Et donc il faut que je les shoote entre guillemets en urgence puisque on fait la mise en ligne là alors je filme demain, vendredi, puisque là on est jeudi. Donc il faut que je shoote tout ça aujourd'hui et je pense qu'on fera ça ensemble. Enfin je vais vous montrer un petit peu mon setup, comment je m'organise quand je fais des shootings, etc. Je pense que ça peut être intéressant, hein, que vous voyez un peu les dessous finalement, les backstage. Oh là là, je vois déjà des couleurs d'automne. Alors je vais peut-être pas vous les montrer du coup, ce que je suis en train d'entreapercevoir, parce que ce sont des modèles d'automne qu'on va vous proposer sur la dernière pièce, mais qui ne seront pas en ligne avant une certaine date au mois de septembre. Oh là là, oh, je suis au bout. Oh là là. Bah ça non plus, je peux pas vraiment vous montrer. Si, je pense que je peux vous le montrer celui-là parce qu'on vous avait... On vous avait teasé un peu sur Instagram sur des modèles Halloween et on vous l'avait mis en aperçu. Donc celui-là, je peux vous le montrer. Donc sachez que vous trouverez cette petite beauté sur la dernière pièce pour Halloween. Le Three Little Witches, illustré par Bonnie White, une de mes illustratrices préférées chez Masterpieces. Il est vraiment magnifique. Il est encore plus beau que ce que je pensais. C'est de toute beauté. Oh, Persiette, elle fait sa life. Qu'est-ce que tu fais en fait? Non mais vraiment. Je vous ferai un insert un petit peu plus zoomé puisque là d'ici je suis pas sûre que vous voyez bien tous les charmants détails. Mais il est vraiment trop beau. Alors lui c'est un puzzle personnel, hein. Je le voulais pour moi-même. Et je pense qu'on le fera ensemble dans une vidéo Puzzle of the Day, pardon, au moment d'Halloween. Hein. Oh là là. Oh là là. Oh. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Donc ce sont les deux nouveaux modèles de la marque Peacely, 2000 pièces. Donc c'est une marque allemande hein, que vous connaissez sûrement déjà si vous me suivez puisque j'en ai déjà parlé. Il y avait deux modèles de 500 pièces jusqu'ici, le Snowdonia et le Fall Hikes. Et donc là on a le Peaceful Morocco, illustré par, j'ai oublié le nom de l'artiste, Sabina Fenn, que je ne connaissais pas du tout avant, qui est vraiment de toute beauté. J'aime beaucoup l'harmonie des couleurs, je le trouve magnifique. Il est vraiment très joli. Et le deuxième, que les passionnés de puzzle connaissent déjà, le Feline Kingdom de Laura L'Huillier. Je dis que les passionnés de puzzle connaissent déjà puisque c'est déjà une illustration qui est utilisée par une marque de puzzle chilienne. Et il est très difficile en fait de se procurer cette marque parce que les frais de port deviennent très vite prohibitifs. Hein. Europe, Chili, pas tout à fait la porte à côté. Donc je suis personnellement ravie de retrouver ce magnifique puzzle chez la marque Peacely, qu'on est les seuls à vous proposer en France pour le moment. On est trop contents, vraiment c'est une marque qu'on aime beaucoup chez la dernière pièce. Et alors ces deux nouveaux modèles de 1000 pièces, là c'est de toute beauté. Hein. Nous allons donc les shooter ensemble tout à l'heure. Et vous voyez, Peacely c'est une marque qui est zéro plastique, il n'y a pas de film plastique autour de la boîte. Les pièces ne sont pas dans un sachet plastique mais dans un petit pochon en coton. Donc ça c'est sympa. Hein. Bon et alors ceux-là, je vais pas vous les montrer. C'est frustrant, je sais. Mais promis, vous n'avez plus longtemps à attendre. Je vous montre un petit aperçu. Mais déjà, quand vous voyez les tranches, ça sent l'automne. Bien, je range tout ça, je fais un peu de place et j'attaque le shooting. Voilà à quoi ressemble mon setup puzzle quand je ne shoote pas. J'ai ma planche où je fais donc mes puzzles. Vous apercevez
que je suis présentement sur le merveilleux Coral Reef de la marque Ibu. J'ai deux éclairages, un de chaque côté, ce sont des panneaux LED sur lesquels j'ai ajouté une softbox pour que la diffusion de la lumière soit un peu plus douce. Et comme ça, voilà, je peux avoir un bel éclairage quand je vous filme des assemblages. Généralement, c'est surtout de ce côté que c'est un peu compliqué au niveau de la lumière, puisque je pense que vous le voyez, j'ai une fenêtre de toit ici, donc c'est très lumineux là et beaucoup moins là-bas. Donc je fais en sorte d'orienter mes éclairages pour éviter justement un contraste trop important au niveau de la lumière. Donc quand j'ai un shooting à faire, j'enlève tout simplement ma planche à puzzle que je pose au sol juste derrière vous et je m'installe sur cette table. Quand je dois shooter un ou plusieurs puzzles, je prends toujours quelques instants pour bien les regarder, pour m'imprégner des couleurs, des dessins, etc. Là je vois qu'il y a pas mal de plantes, donc je pense que ce serait pas mal que j'ajoute une petite plante un peu en fond sur la photo. Généralement j'ajoute pas grand chose honnêtement au niveau du stylisme d'ambiance, si on peut dire, parce que je trouve honnêtement que la plupart des puzzles se suffisent à eux-mêmes, mais de temps en temps un petit ajout sympa ça peut être cool. Donc là je pense que je vais rajouter une plante, je vais aller chercher une de mes plantes en bas et on va faire quelques petits tests. Je pense que je vais essayer de faire une photo où on les voit vraiment tous les deux debout. Et quand je fais ça, je ne prends que le dessus de la boîte en fait, parce que sinon la boîte a tendance à s'ouvrir et ça se voit un peu sur la photo. Donc ce que je fais, c'est que je mets la boîte comme ça et derrière, ici en fait à ce niveau-là, je mets un truc assez lourd pour que ça tienne vraiment bien. Donc je fais vraiment avec ce que j'ai sous la main. Là j'ai chopé une bougie et vous voyez ça va très bien tenir en fait. Et évidemment sur la photo ça ne se voit pas du coup. Je vais complètement fermer le volet et je vais allumer mes éclairages. Ce qui est chouette avec ces éclairages, c'est que je peux régler la chaleur. Donc suivant la météo qu'il fait dehors, là il fait grand soleil, même si j'ai fermé la fenêtre de toit ici, globalement la lumière est quand même très jaune dans le bureau, donc je peux régler justement avec mes éclairages pour que ce ne soit pas trop jaune sur la photo. Donc déjà là j'ai une bonne base. Ce qui m'embête, c'est que les boîtes sont quand même assez grandes, je pense que vous le voyez. Donc moi je veux un format carré pour que ce soit complètement adapté à Instagram, qui est notre principal réseau social. Et du coup, si je rapproche trop les boîtes, elles ne rentreront plus dans le carré. Mais si je les laisse comme ça, la plante que j'ai mis derrière ne sera pas suffisamment floue en fait. Elle ne sera pas suffisamment dans ce qu'on appelle dans le bokeh. Donc je vais voir, je vais faire un test. Je vais ajouter un sachet ouvert ici devant avec quelques pièces parce que je trouve que c'est toujours sympa de voir les pièces. Je prends le temps de toutes les retourner parce que c'est toujours plus sympa de voir l'illustration plutôt que le dos des pièces. Oh, elles sont vraiment jolies et puis de super qualité. Honnêtement, les puzzles Pisly, il n'y a vraiment rien à dire. Et alors, ils sentent bon. Je sais, c'est très bizarre, mais je sais aussi que je ne suis pas la seule à l'avoir remarqué. Je sais pas, je pense que ce sont les encres utilisées. Vraiment, ça sent bon. Mais c'est pas une odeur chimique, hein. Je sais pas comment vous expliquer. Ça sent bon. Qu'est-ce que ça donne? C'est pas mal. Je vais peut-être rajouter un petit quelque chose ici, devant là. Genre un petit bout de plaid ou un truc avec des petites franges qui irait bien, je pense, avec le style Morocco, du Peaceful Morocco, justement. Je pense que ça peut être sympa. Faut pas que ça fasse too much non plus, mais je vais essayer. Peut-être que ça va être naze et que je vais complètement l'enlever. Hein. Mais je teste. Après, le but, c'est que ce soit aussi justement dans le flou avant, cette fois. Et que le focus soit vraiment mis sur les deux boîtes, en fait. Donc ça finalement c'est juste un petit truc un peu d'ambiance pour meubler ce coin là, mais le focus sera pas mis là-dessus. Qu'est-ce que ça donnerait? Ça peut être pas mal. Écoutez, je vais tenter. Donc je vais rester en ISO 200. Voilà, les personnes qui ne font pas de photos ne comprennent rien à ce que je raconte. Je suis en 3.5, je vais me mettre en
en 2,5 je pense en ouverture. Et je vais augmenter un peu la vitesse d'obturation pour ne pas que ce soit trop blanc. Enfin trop lumineux j'entends. Je vais vous montrer ce que ça donne dans le retour écran. Voilà ce que ça donne. Ça me semble pas mal. J'essaye. Est-ce que je mettrai pas la plante genre vraiment derrière? Parce que je pense que c'est le pot en fait de la plante qui me pose problème. Enfin le cache-pot plutôt. Mais si je l'enlève après c'est le pot marron. Enfin ça fera encore plus moche. Et si je la mets genre derrière? Juste à dépasser comme ça. Qu'est-ce que ça dit? On peut tenter. J'en prends une comme ça. Je vais faire quelques retouches sur Lightroom, sur l'ordi, pour voir un peu ce que ça donne déjà. Je commence par recadrer la photo au format désiré. Donc là c'est un format carré. Et je zoome un peu plus pour que vraiment on voie bien les deux puzzles. J'ai ajouté un petit peu de lumière et j'ai très légèrement augmenté le contraste. C'est pas mal mais je pense que je vais faire un autre essai en mettant une boîte ici dans le fond là pour faire un petit rappel. Et là, vous voyez, l'espacement en fait entre le bas de la boîte et le bas de la photo est beaucoup moins important que celui entre le haut de la boîte et le haut de la photo. Il faut que j'essaye vraiment de centrer un petit peu plus les boîtes. Je peux pas trop le faire en fait en post-traitement, en recadrage, puisque vous voyez, si j'augmente en bas là, bah après c'est l'arête de ma table en fait. Donc là je peux pas aller plus loin quoi, je suis obligée de m'arrêter là. Donc il faut que j'essaye de monter un petit peu mon trépied. Je vais être très légèrement en contre-plongée mais ça c'est pas bien grave, je pense que ça se verra pas beaucoup pour avoir à peu près le même écart entre en haut et en bas. Est-ce que je suis claire? Je ne sais pas. Et je crois aussi que je vais un petit peu plus étaler les pièces là. Je vais en mettre un petit peu plus, surtout que là je vais essayer d'agrandir l'espace, donc je vais en mettre encore un petit peu plus devant. Évidemment je n'ai plus de batterie. Les personnes qui font du shooting savent qu'au moins 2 ou 3 batteries déjà chargées en stock sont nécessaires. Peut-être mettre le petit filet comme ça. Tout est une question de détail. Bon, théoriquement, je pourrais avoir une appli qui s'appelle Camera Connect avec une tablette tactile pour éviter les allers-retours, vous voyez, entre le moment où je change les trucs, le moment où je dois checker ce que ça donne dans le retour écran, mais ça ne fonctionne pas. Je n'arrive pas à connecter l'application avec mon appareil, qui fait Wi-Fi, hein, théoriquement ça devrait marcher, mais ça ne fonctionne pas. Il faut que je me penche sur le sujet. Je fais un petit zoom pour voir un peu ce que ça donne. Attendez, je vous montre. Voilà ce que je vois dans le retour écran. Vous voyez, je peux zoomer. En général, je le fais pour voir si je suis à peu près droit. Voilà, je suis pas tout à fait droit, mais je pourrais régler ça facilement sur Lightroom en pivotant légèrement la photo. Après, c'est le fait que je sois légèrement en contre-plongée aussi. Donc forcément, je pourrais pas être tout à fait droit. Ah, c'est beaucoup mieux. Je suis carrément plus emballée par celle-ci. J'aime beaucoup le fait qu'on ait un petit rappel de la boîte corail, enfin orange ici. J'ai carrément décalé la plante, donc on aperçoit le cache-pot, mais vous voyez, c'est vraiment quasiment pas quoi. On voit juste un petit peu d'ombre. C'est pas mal comme ça. Je trouve que celle-ci est chouette. J'ai fait d'autres essais en essayant de mettre les boîtes légèrement obliques, mais définitivement je pense que je vais rester sur celle-ci. Et là je vais en profiter tant que le setup est fait pour prendre d'autres petites photos un petit peu plus focus sur les pièces. Je vais aussi prendre des photos puzzle par puzzle. Je voulais aussi faire un petit réel pour Instagram, donc je vais faire quelques plans vidéo avec mon smartphone et un tout petit trépied comme ça qui est très pratique pour filmer avec le téléphone et pour éviter que ça bouge dans tous les sens. Je vais faire ça maintenant. Je vais filmer plusieurs plans et après je ferai le montage sur mon téléphone
Je fais ça avec YouCut, c'est une petite application qui est gratuite et qui est largement suffisante pour faire ce que j'ai envie de faire. J'ai fini les plans vidéo au smartphone pour pouvoir faire le réel. Je vais attaquer les photos individuelles de chaque puzzle. Je vais commencer par celui-ci, le Feline Kingdom de Laura L'Huillier. J'ai farfouillé dans la boîte pour trouver toutes les pièces des deux léopards qui sont beaucoup trop mignons. Et je pense que je vais faire une photo vraiment du dessus avec la boîte, quelques pièces un peu en vrac et ces deux beautés. C'est parti pour la position de shooting improbable. S'il y a des personnes qui font du shooting ici, elles savent de quoi je parle. Je me demande si je vais pas mettre la plante genre en bas là. Alors non, moi je ne regarde pas dans le viseur, je me sers uniquement de l'écran. C'est pas du tout pratique pour moi en fait, je suis myope, j'ai mes lunettes, enfin vraiment, comme ça peut vraiment être sympa. Je vais rapprocher un peu la boîte. Ah c'est sympa. C'était une belle idée d'assembler ces petits léopards. Je vais passer au Peaceful Morocco. Je vais laisser ces petits léopards assemblés au cas où. Je vais les poser dans la boîte. Et les autres, je vais les remettre dans le sachet. Et qui c'est qui vient nous voir? Est-ce que tu as vu qu'il y avait un carton pour toi, mon chaton? De la part de Virginie. Tu l'as vu ou pas? Non mais je lui amène le carton. Je me dis elle va être bien. Non mais là je suis mieux en fait. Oh c'est pas facile. Mon chaton. C'est la pantérou. Je me vois dans l'obligation féline de faire une pause shooting. Je peux pas l'enlever. Je suis allée sur Instagram 5-10 minutes, répondre aux commentaires, tout ça, en me disant d'ici là, je pense qu'elle ira, qu'elle sera partie faire son dodo ailleurs. Non, non. Bah là on est sur une panthère échouée. Hein. Vous avez entendu ou pas? Mon chaton! Je te dérange? Parce qu'initialement, c'était l'inverse. Ça part en toilette? Bah super. Bon bah, si j'avais dans l'idée d'utiliser le plaid pour shooter individuellement le Peaceful Morocco, bah faut que j'oublie. Hein. Ah parce que là on est parti dans un gros dodo là. Je ne peux pas shooter le Peaceful Morocco, du coup je me suis mis au post-traitement des photos que j'ai prises du Feline Kingdom. J'aime beaucoup celle-ci, que j'ai prise toujours avec la petite plante derrière, et celle-là aussi. Où je vous ai dit tout à l'heure que j'aimais beaucoup le rendu. Je la trouve vraiment canon celle-ci. Nous sommes le lendemain des plans que vous venez de voir. J'ai abandonné de terminer le shooting hier parce que Papaye est vraiment parti dans une sieste d'une durée conséquente. Comme vous l'apercevez peut-être derrière moi, je viens de faire un petit shooting 100% Pisly pour la bannière que Claudia va mettre en place sur le site La Dernière Pièce pour la mise en ligne. Et voilà ce que ça donne une fois recadré et très légèrement retouché. J'ai juste un tout petit peu boosté le contraste et très légèrement désaturé le orange qui prenait quand même beaucoup de place visuelle sur la photo. C'est vraiment très subtil, hein. Je ne touche quasiment pas les couleurs pour que ce soit le plus fidèle possible, mais je trouve que niveau harmonie et équilibre, c'est mieux comme ça. Avant de ranger tous ces beaux pislis, je voulais vous montrer comment j'ai stocké le beau Snowdonia que j'ai terminé il y a quelques jours et que vous verrez très prochainement dans la deuxième partie de mon bilan puzzle de l'été. Je l'ai divisé en 4 plaques une fois que je l'ai terminé.
Donc ce n'est pas du tout collé, hein. J'ai juste divisé le puzzle en 4 parties une fois qu'il était assemblé. Puisque comme c'est un puzzle qu'on vous propose sur la boutique, la dernière pièce, si jamais j'ai besoin ou envie de refaire une photo de lui complet, assemblé, c'est beaucoup plus pratique pour moi. Là j'ai juste à ressortir les plaques et à les assembler. Ça me prendra 2 minutes. Comme chaque fin de semaine, je viens de nettoyer de fond en comble mon bureau / studio. Ça fait du bien. Assez propre, hein. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je pense que je pourrais vous faire un petit studio tour en vidéo. Peut-être pas en septembre, mais courant octobre, pour vous montrer un petit peu comment je l'ai décoré et d'une manière générale comment j'ai agencé cette pièce, qui au final est assez petite, hein, pour y caser à la fois la puzzle tech, un coin pour puzzler, un coin ordi, etc. C'est une pièce dans laquelle je passe énormément de temps au quotidien, donc vraiment il faut que je m'y sente bien. Et je pense que ça peut être sympa du coup que je vous montre un petit peu mon environnement de travail. Dites-moi ça, mettez-moi des petits pouces. End of flashback. J'attends les pouces. Je suis sincèrement ravie de vous retrouver, je suis toute excitée à l'idée de venir chaque semaine parler puzzle avec vous, vous montrer les coulisses de notre petite entreprise, tout ça, tout ça. Je suis vraiment dans un bon mood, je suis ultra motivée en ce moment et j'espère sincèrement parvenir à vous transmettre un peu de bonne humeur en cette période qui n'est pas des plus simples. Je vous embrasse, je vous souhaite une merveilleuse rentrée et je vous dis à la semaine prochaine.